et messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est à cause de ce seul péché. La solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 21h. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'être une fois encore au rendez-vous pour votre émission Décryptage. Je suis votre serviteur, le frère Carlos Wekande. Merci à tous ceux-là qui soutiennent et à ceux qui soutiendront l'émission. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fasse du bien. Nous sommes encore là pour écouter la parole de Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous te bénissons pour les grandes choses que tu fais à tes enfants. Je prie, Père éternel, que tu fortifies chacun, que tu édifies quelqu'un, que tu reconfortes quelqu'un sur ce chemin qui mène vers toi au ciel au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème que nous voulons aborder, c'est « Attends le mot de Dieu ». Attends le mot de Dieu. Répète après moi, « J'attendrai le mot de Dieu ». Il faut répéter. « J'attendrai le mot de Dieu ». Tu attendras le mot de Dieu au nom puissant de Jésus. Lorsque nous parlons du mot de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le mot que Dieu dit et tout change. Le mot que Dieu dit et tout comme ça a été fait pour Joseph, on peut soudainement quitter la prison pour le palais. Le mot que Dieu va dire et son enfant, cette personne qui est née de nouveau, qui marche en nouveauté de vie avec le Seigneur, mais qui vit des difficultés énormes, le mot que Dieu dit, et à cause de ce mot, le roi ne dormira pas, comme ça a été fait pour le cas de Mardoché, jusqu'à ce que le roi ait élevé Mardoché. Je viens à toi ce soir, toi enfant de Dieu, je parle bien sûr de ceux qui sont nés de nouveau, ou de ceux qui veulent naître de nouveau. Donc, je ne parle pas de ceux qui sont des impénitents dans la fornication, dans l'adultère, qui ne veulent pas se repentir, qui se confortent dans leur péché. Non. Nous parlons de ceux qui sont nés de nouveau, ceux-là qui sont devenus des nouvelles créatures, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, les musiques anciennes, la mode ancienne, la vie ancienne, passée. Toutes choses maintenant sont comment? Nouvelles. Si tu as expérimenté une chose pareille et que le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu, alors sache que ce message t'est adressé. Le Seigneur veut réconforter son enfant, veut parler à son enfant. Cette personne qui ne compromet pas, cette personne qui est résolue à marcher dans la sainteté de vie, le Seigneur te parle. Attends le mot de Dieu. Dans Job chapitre 29, vous allez voir un peu rapidement là, Job, qui est un bourgeois de son temps, un grand bourgeois, Job est tombé très bas. Job a vécu un déclin sans pareil.
Mais Job ne comprenait pas que c'était un défi qui venait de Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, sur le chemin qui mène au ciel, sache que Dieu a l'œil sur tout ce qui se passe dans ta vie au pyromètre près. Dieu regarde chaque chose, chaque épreuve. Il surveille chaque chose. Job ne savait pas. Et en proie aux douleurs, en proie aux difficultés, Job maintenant va essayer de se rappeler de ce qu'il était auparavant. Et c'est ce que Satan fait aux enfants de Dieu. Lorsqu'ils sont dans les moments d'épreuve, de difficulté, le moment où leur foi est éprouvée, Satan va leur rappeler ce qu'ils étaient, comme ça a été fait aux enfants d'Israël, et ils étaient en train de se rappeler de l'Égypte. Il y en a qui vont se dire que vraiment, je suis arrivé en Christ et tout est compliqué pour moi, alors que dans le monde, tout allait bien pour moi. Dans le monde, tout allait bien pour toi. C'était qu'une apparence des choses. Mais tu étais dans les bras de Satan. Tu partais en enfer. On ne peut pas comparer ces choses-là. Oh, dans le monde, tout allait bien pour moi. J'avais une voiture, j'avais ceci, j'avais ce. Maintenant, j'ai tout perdu. Maintenant aussi, je suis en Christ. Même en Christ, là, tout allait bien pour moi. Mais soudainement, tout a chuté. Je ne comprends plus rien. Les affaires ne marchent pas. Le commerce ne marche pas. Et puis parfois, on est assis dans le divan. Et puis, on se rappelle des bons vieux temps. Et on se dit, est-ce que ces bons vieux temps vont encore revenir? On se demande si ce défi qui est arrivé, si c'est un défi éternel. Cette épreuve est-elle éternelle? Toute épreuve a une date d'expiration. Toute épreuve qui surgit dans ta vie a forcément une date d'expiration. Il faut le comprendre. Job 29, verset 1. Job, donc en proie aux difficultés, dit, on dit, Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête, et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Job se souvient des bons vieux temps où tout allait bien pour lui, où il voyait la main de Dieu agir, il voyait la main de Dieu bouger dans sa vie. Mais maintenant, en proie aux difficultés, il ne sent plus Dieu, il ne voit plus Dieu. Et c'est ce qui nous arrive. En proie aux difficultés, aux rudes épreuves, on se demande, mais est-ce que Dieu est là? C'est ce que Jean-Baptiste aussi a vécu lorsqu'il disait, allez demander à Jésus si c'est vraiment lui qui doit arriver ou bien on doit attendre une autre personne. Parce qu'il se dit, mais comment Jésus est là et moi je suis en prison? C'est des questions qu'on se pose. Pourquoi suis-je chrétien et suis-je en train de vivre telle difficulté, telle épreuve? J'ai jeûné, j'ai prié, mais je vais à cet entretien d'embauche et c'est moi qui échoue. Je vais au concours, j'échoue. Pourquoi? Pourquoi au boulot on me renvoie sans raison? Pourquoi c'est moi? Et les parents sont là, c'est moi qu'on renvoie. Tout à l'heure, je vous raconterai une petite histoire. Vous allez voir. Verset 3. Quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait, allons maintenant au verset 7. Verset 6. Job dit, quand mes pieds se baignaient dans la crème, vous voyez, il dit que ses pieds se baignaient dans la crème. Oh, la belle vie. Il se rappelle de la belle vie. Il dit que ses pieds se baignaient dans la crème. C'est que la vie était douce. Et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Écoutez, il dit, si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. La puissance que Job avait en ce temps, l'influence qu'il avait à cause de sa position, de son honneur, de sa richesse. Maintenant, le voici maintenant qui est croupi à terre. Il est à terre avec l'ulcère malin, l'ulcère, les plaies qui le grattent.
verset 14. Il dit, verset 12, « Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. » Donc, Job était une personne qui secourait les malheureux, il secourait les perdus. Et tellement Job faisait du bien que il s'est dit, verset 18, « Alors je disais, je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable. » Oh, il se disait, mais comme je fais du bien, vraiment, c'est ce que je vais mourir âgé et rassasié de jours. Comme on se le dit aussi, oh, comme je suis saint, j'obéis à Dieu, c'est ce que maintenant tout ira bien pour moi. Comme j'obéis à Dieu, c'est ce que maintenant je serai guéri en même temps. Comme j'obéis à Dieu, c'est ce que maintenant les portes vont s'ouvrir. Mais parfois on se rend compte que ce n'est pas systématique. Et on se dit, pourquoi c'est comme ça? Dieu a son temps. Dieu a son heure. Dieu a son mot à dire. Répète après moi. J'attendrai le mot de Dieu. Répète. J'attendrai le mot de Dieu. Répète. J'attendrai le mot de Dieu. Dieu était-il mort? Dieu était-il mort au temps de Job? Dieu était là. Il voyait. Dieu avait un mot à dire. Un mot qui allait tout renverser encore. Dieu a un mot à dire. Chrétien, enfant de Dieu, qui obéit à Dieu, qui plaît à Dieu, Dieu a un mot à dire. Dans cette maladie, Dieu a un mot à dire. Dans ce retard, Dieu a un mot à dire. Dans ce foyer instable, Dieu a un mot à dire. Dans cet enfant récalcitrant qui te casse la tête, Dieu a un mot à dire. Dans cette entreprise où tu n'es jamais promu, Dieu a un mot à dire. Avec ce patron qui te dit de coucher avec lui d'abord, avant que tu sois élevé, Dieu a un mot à dire. Dieu a un mot à dire. Dans cette honte que tu vis permanemment, Dieu a un mot à dire. Cette confusion qui embrasse ta vie, Dieu a un mot à dire. Ce diagnostic que les médecins ont fait sur toi, Dieu a un mot à dire. Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant. Job rappelle tout ce qu'il avait vécu de bon, de grand, de puissant. Verset 30, chapitre 30, verset 1 maintenant. Il dit maintenant quoi? Excusez-moi. Il dit, et maintenant, je suis la risée de plus jeune que moi. Maintenant, il dit, je suis la risée. On se moque de lui maintenant. Lui qui était respecté quand il marchait en ce temps-là, il dit maintenant, je suis la risée de plus jeune que moi. De ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Maintenant, on se moque de lui. Le chrétien, enfant de Dieu, est souvent moqué. Et on se dit, mais si votre Dieu est vivant, mais pourquoi il y a ça? Dieu a son mot à dire. Verset 16. Et maintenant, mon âme se penche en mon sein. Les jours de souffle, de la souffrance m'ont saisi. La nuit me perce et m'arrache les os. La douleur qui me ronge ne se donne aucun repos. Imaginez la douleur que Job vivait. Ce n'est pas des écrits inutiles. Il vivait des douleurs terribles. La plaie sur son corps. Comment peut-il se coucher? Quelle position prendre pour dormir? La plaie remplit son corps. Comment peut-il se coucher ou dormir? Dans quelle posture? Quelle posture il faut prendre? Il y a de ces défis qui ne te donnent pas de choix par rapport à une posture à prendre. Quelqu'un a dit, si les épreuves de la vie s'abattent sur toi jusqu'à te faire tomber à genoux, comprends que c'est la meilleure position pour crier à Dieu. Comprends que c'est la meilleure posture pour crier à Dieu. Mais on va voir que dans Job 42 là-bas, verset 12, pendant les dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans la première.
Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima et à la seconde celui de Kezia. Verset 16. Job vécut âgé après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Lui qui qui disait, mais vraiment, je pensais que j'allais mourir rassasié de jours. Maintenant, il voit que Dieu est en train d'accomplir dans sa vie ce qu'il n'a jamais imaginé. Je vais te dire une chose. Si tu gardes la sainteté, Dieu te surprendra. Si tu gardes la crainte de Dieu, Dieu te surprendra. Si tu peux vivre la vie que Dieu veut et ne pas faire comme les autres font, Dieu te surprendra. Le mot de Dieu, quand Dieu a dit son mot, Satan ne peut plus rien faire à Job. Le mot de Dieu vient délier les chaînes. Le mot de Dieu vient briser les chaînes. Le mot de Dieu vient briser les cadenas. Quand le mot de Dieu descend, Satan perd sa puissance. C'est l'histoire d'un jeune homme comme ça qui a trouvé un emploi dans une entreprise. Et on lui payait, on a dit qu'on lui payera 70 000 francs à la fin du mois. Un chrétien zélé, fervent, aimant Dieu, consacré à Dieu. Et il a dit que s'il prend ce salaire, ce premier salaire, il en donnera à Dieu comme prémisse. Il ne prendra rien, il va tout donner à Dieu. Et puis il commence le boulot, soudainement seulement, on le remercie, on le licencie, sans raison. Il n'a pas compris. Il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la vie. Comment on peut... Mais on l'a renvoyé. Sans raison. Sans raison. Mais malgré cela, la structure lui a viré quand même son premier salaire là, pour le consoler. Donc il a pris les 70 000 francs CFA. Mais il dit, je ne boufferai pas cela. Il est allé prendre encore 30 000 francs pour compléter encore à ça, pour que ça fasse 100 000. Et il allait donner ça à Dieu, à l'église. Il allait semer ça. Avant de le faire, il a vu son père. Son père dit, mais l'argent que tu prendras pour au moins te consoler, pour au moins le temps de trouver un autre emploi, tu viens quoi? Il dit, mais le père lui dit, si tu as fait la promesse à Dieu, il faut honorer ça. Il dit, oui, j'ai fait à Dieu cette promesse-là. Donc, il prend 70 000 francs, plus encore 30 000 francs de sa poche à lui-même, et il donne à Dieu avec 100 000 francs. Quelque temps après, dans une structure internationale, on recherche quelqu'un pour un poste donné. Et il y a une dame qui est là qui dit, mais je connais un gars qui a ce profil-là. Et c'est comme ça qu'on appelle notre frère en Christ. Dieu te surprendra. Dieu dira un mot de ta vie. Mais il y a toujours d'abord un prix à payer. Il y a un prix à payer d'abord. Montre à Dieu ta fidélité. Montre à Dieu ta foi dans les épreuves. Montre à Dieu ta sainteté malgré tout. Montre à Dieu que tu l'aimes malgré tout. Le frère vient, il fait l'entretien, tout. Eh bien, on lui envoie après le contrat pour signer. Vous savez combien était son salaire? Son salaire. Il a vu, on a écrit 550 000. 550 000. On l'a renvoyé pour 70 000. Maintenant, c'est 550 000. Et il a vu, il a eu peur. Il a appelé la soeur pour dire, soeur, les gens ont fait un contrat erroné ici. Hein. Ils ont fait un contrat erroné ici. Ils ont voulu écrire 50 000 francs. Ils ont écrit 550 000. La soeur dit, non, ici c'est comme ça qu'on paye les gens. C'est ton vrai salaire. C'est 550 000, c'est ton salaire. Ce n'est pas une erreur. Dieu te surprendra. Quand ce mot descendra, tu vas dire, non, c'est une erreur. Quand Dieu te surprendra, tu vas dire vraiment, est-ce que c'est moi ou bien c'est une personne? C'est moi qui suis, c'est moi. J'ai été jeune, j'ai vieilli, est-il écrit? Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Garde la justice dans les épreuves. Garde la crainte de Dieu dans les épreuves. Garde la soumission à Dieu dans les épreuves. Garde la prière.
Garde ton salut. Garde la sanctification. Ne compromets pas dans les épreuves. Et laisse Dieu agir. Continue à prier. Il était étonné. C'est ce que Dieu te fera ça. Attends le mot de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je prie pour tes enfants. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, Seigneur, pardonne-les et restaure-les maintenant au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, ceux qui sont encore en proie au péché, libère-les au nom de Jésus. Ceux qui sont fatigués, découragés, Père, reconforte-les au nom de Jésus. Ceux qui sont prêts à compromettre à cause des épreuves, se livrer au péché, au raccourci du diable, Père, ramène-les au nom de Jésus. Père, que ton mot descende dans la vie de quelqu'un pour le libérer des chaînes de maladie, des chaînes d'attaque, des chaînes d'épreuves dures. Père, que tu amènes les visites. La grâce à mon frère, ma soeur, d'attendre le mot de Dieu, lui soit accordée au nom puissant de Jésus. Merci, Père, comme tu accordes à tout le corps de Christ la grâce d'attendre ton mot, comme on espère que la trompette sonne et qu'on arrive au ciel. Merci, Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.